Shalom, peuple de Dieu. Alors, ce soir, ou bien ce moment, nous allons examiner les Écritures, la parole de Dieu. Et je voudrais commencer par le livre des Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 19. Le verset 19 d'abord. Et la parole de Dieu nous dit ainsi. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Vous voyez ici, la parole nous dit que la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Et lorsqu'on parle de méchants ici, le méchant, pas seulement c'est le malfaiteur comme nous avons, comme celui qui fait du mal. Mais le méchant ici est plus que celui qui fait du mal. Pourquoi je dis ça? Le méchant dont on parle ici, c'est celui ou celle qui ne veut pas suivre la voie de Dieu. Celle ou celui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Celui qui ne veut pas appuyer sur la parole de Dieu. Celui-là est un méchant. Et cette méchanceté va le détruire. Cette méchanceté va le nuire lui seul. Vous voyez? C'est pourquoi ici, l'Écriture nous dit que la voix des méchants est comme les ténèbres. Et il n'aperçoit pas ce qui le fait tomber. Le méchant est insensé. Il ne prend pas de conseils. Voyez-vous? En tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous devons laisser notre cœur, nous devons nous libérer à Dieu et ne pas suivre notre propre intelligence et ne pas suivre notre propre voie. Parce que, comme vous êtes en train de le voir ici, notre voie, et si cette voie-là n'est pas la voie de Dieu, cela nous amène à la destruction, cela est ténébreux. Et aucun homme, aucune femme dite des lumières, parce que nous sommes des lumières, encore marche selon dans les ténèbres, notre vie ne pourra pas avancer. Vous voyez, bien-aimés. Alors, le Proverbe chapitre 4, le verset 20. Regardez ce que ça dit. Ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Oui, vous savez, ton papa peut être en train de te parler et que tu fais semblant de l'écouter, mais tu ne l'écoutes pas. Vous voyez, Dieu est esprit et il nous connaît plus que toute autre personne. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Voyez-vous? Et ici, il est en train de dire, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui t'a donné l'oreille? C'est Dieu qui t'a donné l'oreille. C'est Dieu qui nous a donné l'oreille pour l'écouter. Voyez? Maintenant, bon, nous avons maintenant cette habileté, nous avons maintenant ce pouvoir parce que l'oreille maintenant, il nous l'a déjà donné. Vous voyez? Et c'est à nous de l'utiliser comment nous voulons le faire ou bien tel nous voulons le faire. Vous voyez? Donc, tel qui nous plaise, c'est cette manière nous allons utiliser nos oreilles. Donc, là, il n'a pas l'autorité sur notre oreille. Voyez-vous, c'est pourquoi il dit, sois attentif et prête-moi ton oreille. Prête-moi ton oreille. Si tu peux me laisser ton oreille, si tu peux laisser la sagesse rentrer dans ton oreille, si tu peux me laisser ma parole pénètre ton âme, prête ton oreille. Ne fais pas sourd, comme si tu n'entends pas. Ne fais pas sourd, comme tu n'entends pas. Bien-aimé, c'est très important pour chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu,
d'être attentive, de laisser nos oreilles à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de nous parler. Sinon, si vous laissez vos cœurs, vous laissez vos oreilles à des futilités, à des amis qui ne connaissent pas Dieu, à des vents vraiment sombres, bien-aimés, votre vie serait une vie vraiment sombre. Et de temps en temps, vous avez demandé, est-ce que Dieu écoute vraiment ma prière? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que, vous savez, cette vie, c'est une vie de combat. Cette vie-là, c'est un combat. Même si nous sommes nés de nouveau, même si nous avons Jésus, c'est un combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, nous devons, c'est un combat parce que l'ennemi ne voulait pas que dites enfants de Dieu puissent vraiment évoluer sur cette planète Terre. Donc, il cherche toujours des moyens pour nous reculer, il cherche toujours des moyens pour nous bloquer, il cherche toujours des moyens pour nous décourager, pour nous dire que notre Dieu n'est pas un vrai Dieu. Bien-aimé, non, tu ne dois pas accepter cela. Tu dois refuser cela. Et pour refuser cela, tu ne dois pas refuser cela avec ton intelligence. Tu dois rester sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez? Sinon, la vie serait vraiment une vie vraiment très dure pour toi. Ouais. Donc, voilà le Proverbe chapitre 4 toujours, le verset 21 maintenant, il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est quoi il dit qu'il ne s'éloigne pas de son commandement et pas de sa parole, que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que lorsque cela s'éloigne de tes yeux, bien-aimé, tu es dans le décor. C'est une perdition. Lorsque la parole de Dieu s'éloigne de tes yeux, lorsque Dieu est vraiment... Si la parole de Dieu s'éloigne de toi, cela veut dire que l'Esprit de Dieu s'est éloigné de toi. Cela veut dire que Dieu même s'est éloigné de toi. Et tu ne veux pas le savoir. Et maintenant, c'est ta chair qui va commencer par te conduire. Ta pensée va commencer par te conduire. Lorsque notre pensée nous conduise, lorsque notre chair nous conduise, bien-aimé, là, ce n'est plus bon. Notre vie devient une vie de désordre. Vous voyez, votre vie devient une vie de désordre et vous ne pourrez plus maintenant écouter personne. Quand on vous parle, vous ne voulez pas, on ne veut plus maintenant écouter des gens, on ne veut plus maintenant prendre des conseils parce qu'on se voit sage à ses propres yeux, on se voit intelligent à soi-même, on se voit tout suffisant. Bien-aimé, personne n'est pas trop intelligent, personne n'est pas trop suffisant pour ne pas écouter, pour ne pas suivre l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est tout, qui nous fait, qui nous sommes, de qui nous sommes. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, ta vie ne pourra pas vraiment évoluer. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse régner dans notre vie, nous devons nous appuyer à la parole de Dieu. Ouais. Dans le verset 22 de Proverbe chapitre 4, nous dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Trouvent quoi? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Trouvent quoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La parole de Dieu. Ceux-là qui les trouvent et ont accepté et qui s'appuient sur la parole, c'est la vie. C'est la vie. Bien-aimé, là où il n'y a pas de vie dans ta vie, là où il n'y a pas de... dans les domaines ou bien les compartiments où il n'y a pas de vie dans ta vie, bien-aimé, je pense qu'il faut vraiment chercher la parole de Dieu, il faut vraiment méditer la parole de Dieu, il faut amener la parole de Dieu dans ces compartiments dans ta vie et tu verras que ces choses-là qui sont mortes dans ta vie, dans ces compartiments, vont vraiment revivre. Vous voyez? Ces choses vont revivre. Mets la parole de Dieu dans ton foyer. Mets la parole de Dieu dans la vie de tes enfants.
Oh, ne dis pas non, les enfants là, ils sont trop gâtés, les enfants là, vraiment insupportables. On ne peut plus, vraiment, vraiment. Non, non, bien-aimé, continue de confesser la parole de Dieu. Continue de confesser la parole de Dieu. Continue de confesser la parole de Dieu sur eux. Oh, mon mari là, ma femme là, vraiment, vraiment, je suis dépassé. Non, quand tu continues de dire ça, tu serais toujours dépassé et le diable aurait vraiment déçu sur toi. Maintenant, malgré tout ce qui se passe, tu endures et que tu confesses la parole de Dieu. Oh Dieu, fortifie-moi. Oh Seigneur, fortifie-moi. C'est toi seul. Amen. Et confesse la parole de Dieu. Confesse les promesses de Dieu sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari. Confesse la parole, ce qui marque dans la vie de l'intéressé. Confesse maintenant cela et ne vois pas toujours des choses négatives. Non, 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 non. Ne confesse pas des choses négatives parce que lorsque tu es toujours négatif et tu ne s'appuies pas sur la parole de Dieu, tu deviens méchant et tu deviens insensé. Et là, tout ce que tu penses, tout ce que cela va commencer par se concrétiser. Et le grand point là où nous sommes maintenant, c'est le verset 23. Bien-aimé, c'est ça là maintenant. C'est un grand carrefour. Et ici, quand le verset 23 de Proverbe chapitre 4 indiquait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, tout ce que nous avons lu du verset 19 jusqu'ici, bien-aimé, la source, le pouvoir, tout, c'est ça. Le cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que même ton argent. Garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Ton cœur, c'est ça maintenant, le pilier de ta vie. Le cœur est le pilier de notre vie. Nous devons comprendre cela. Et quand on parle d'un changement d'un homme, quand on parle d'un changement d'une femme, quand on parle d'un changement, bien aimé, quand on dit né de nouveau, ce n'est pas notre corps qui est naître de nouveau. Ce n'est pas notre corps le changement, ce n'est pas le changement de notre corps. C'est le changement du cœur, l'état du cœur. L'état du cœur. Ton cœur est dans quel état? Examine-toi. Ton cœur est dans quel état? L'état de notre cœur est très, très, très important. Très, 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 très vital en présence de Dieu. Parce que ce qui est dans notre cœur, ce qui est vraiment dans notre cœur, c'est ça qui fait de nous qui nous sommes. C'est ça qui fait de toi qui tu es. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça. La Bible dit que c'est au-dedans du cœur que la bouche parle. C'est ça que tu feras sortir. Bien-aimé, si tu as la haine dans le cœur, tu vas sortir la haine. Si tu es tout ce que tu as l'esprit de non-pardon, c'est ça qui va se manifester. La manière ton cœur, c'est même cette manière que tu vas t'habiller. Comment est ton cœur? La Bible nous dit, lorsque les frères de Joseph les ont vendus, croyant que ils ont lui fait la méchanceté, ils ne savent pas qu'un jour, ils vont le retrouver. Mais à ce jour-là, Joseph a vu ses frères, lui les a reconnus, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que la méchanceté de leur cœur, la manière ils s'habillaient depuis des années, parce que l'état de leur cœur les a fait comme ça. Quand il les a vus, ils ont reconnu que oui, voici mes frères. Mais ses frères l'ont vu,
mais ils ne l'ont pas reconnu que c'est lui le prince, que c'est lui le roi. Pourquoi? Parce que la manière où Joseph pense, la manière où il s'est donné à Dieu, Dieu l'a donné un habit vraiment majestueuse, un habit vraiment de roi. L'élévation, bien aimé, c'est la manière où ton cœur s'est vraiment élevé vers Dieu. La manière, c'est ça, c'est de là l'élévation vient. Mais lorsque quelqu'un a de mauvais cœurs, il va toujours relâcher ou il va toujours dégager des choses mauvaises et ces choses vont toujours les détruire, les couer. Et là, vous savez, les gens vont commencer par, lorsque ils sont en Christ, ils prient, et lorsque les vies n'avancent pas, ils vont commencer par bramer les gens autour d'eux. Ils vont dire, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est la sorcellerie du village, c'est ci, c'est ça, etc. Non, bien-aimé, je ne crois plus à cela. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand vous vous êtes donné à Dieu, quand vous acceptez la parole de Dieu, vous acceptez la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu ne vous considère pas comme l'ancienne personne. Vous n'êtes plus maintenant l'ancienne personne qui tombe malade régulièrement. Vous n'êtes plus maintenant l'ancienne personne qui est toujours dans le manquement de finances ou bien de quoi que ce soit. Vous n'êtes plus maintenant l'ancienne personne qui a toujours des problèmes, des difficultés. Si vous êtes vraiment unis à lui, sa parole vous lave, sa parole vous purifie, sa parole vous guérit, sa parole vous restaure. Et sa parole dont on parle, c'est de l'Esprit de Dieu. La parole que vous écoutez, que vous mettez en pratique, cette parole-là, c'est l'Esprit de Dieu qui vous est transmis à travers la parole de Dieu. Parce que la parole qui sort a toujours un esprit derrière. C'est pourquoi quand les méchants, le sorcier dit, tu vas voir, et tu n'es pas protégé par Dieu, tu n'es pas protégé par l'Esprit de Dieu. Quand il dit, tu vas voir, la nuit, lorsque tu vas commencer par rêver, et tu verras aussi le sorcier ou bien la sorcière qui est en train de te poursuivre dans ton sommeil. Pourquoi? Il a seulement parlé. Il a seulement parlé. Mais l'esprit qui est sur cette parole viendra, te suit. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons aussi croire à Dieu, Dieu qui est invisible, Dieu là que nous ne voyons pas. Et nous devons croire à sa parole et ça que la parole de Dieu est esprit et vie, qui dépasse tous les esprits, c'est ça, bien-aimé. Donc, beaucoup de personnes, des chrétiens, ne savent pas comme ça. Tout ce que les gens pensent, j'irai prier pour avoir solution pour mes problèmes, j'irai prier pour avoir du travail, pour avoir de mari, pour avoir d'enfants. Non, Dieu dépasse ça. Dieu n'est pas seulement, Dieu ne donne pas seulement, il n'est pas seulement un Dieu qui donne du mariage, pas seulement un Dieu qui donne des enfants, pas seulement un Dieu qui donne de toutes ces bien choses terrestres que nous sommes en train d'imaginer. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père, bien-aimé. Et cessez de chercher un miracle et chercher Dieu. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Cessez de chercher un miracle. Cherche Dieu. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Lorsque tu as Dieu, tu l'as retrouvé véritablement dans sa parole. Bien-aimé, tu as tout. Tu as tout. Amen. Je prie pour quelqu'un à ce moment. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie que toi-même, tu nous interprètes tout ce que nous venons de dire, la parole du Proverbe chapitre 4, du 19e verset jusqu'à la fin. Seigneur, interprète-nous
interprète à chaque personne qui vont se connecter cette parole mieux que ce que je suis en train de dire au nom puissant de Jésus. Restaure ceux-là qui ont besoin de restauration. Guéris ceux-là qui ont besoin de la guérison. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main puissante soit étendue sur chaque personne afin que les oreilles spirituelles soient ouvertes à ta parole qui est la santé. Merci au nom puissant de Jésus. Je viens de prier. Amen. Et à très bientôt. À la prochaine.